Adobe a débarqué dans la course à l'intelligence artificielle courant 2023 en l'intégrant directement dans ses logiciels. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'intelligence artificielle de Photoshop. Pour pouvoir utiliser l'IA de Photoshop, rendez-vous dans le Creative Cloud, allez dans les applications et mettez à jour Photoshop dans la version 25.0. C'est la version Photoshop 2024. L'intelligence artificielle va devenir de plus en plus courant et utilisée dans le monde du design et du graphisme. C'est pourquoi il est important de bien savoir l'utiliser. Et d'ailleurs, commençons tout de suite avec notre premier cas, l'agrandissement d'image. Imaginons que j'ai cette image et que j'ai envie d'avoir un immense fond d'écran pour mon ordinateur. Une fois dans Photoshop, prenez l'outil de recadrage et agrandissez le plan de travail jusqu'à la taille souhaitée. Ensuite, sélectionnez les zones que vous souhaitez générer et laissez toujours une petite marge sur l'image afin que Photoshop puisse générer une image cohérente. Vous voyez que le résultat est plus que convenable. Cependant, en zoomant sur l'image, vous voyez que l'image générée est de mauvaise qualité. Et c'est tout à fait normal. Photoshop actuellement peut générer que des images en bonne qualité de 1080 sur 1080 pixels. Alors, pour ce faire, pour générer une bonne image très grande de bonne qualité, il va falloir la générer par tranche de 1080 par 1080 pixels. Pour ce faire, rien de plus simple, cliquez sur le petit bouton en haut à gauche et cliquez sur taille fixe. Puis sélectionnez 1080 par 1080 pixels. Et vous n'avez plus qu'à générer vos petits bouts d'image pour en faire qu'une seule et grande image. Et là, en zoomant sur l'image, on peut voir que l'image sera nickel. Il se peut qu'il y ait des imperfections. Là, générer des images entre les images générées et Photoshop corrigera les erreurs de cohésion. Et là, on se retrouve d'une image basique verticale à une gigantesque image de 8000 pixels de largeur. Pour notre deuxième cas, reprenons notre fond d'écran gigantesque et ajoutons-y des détails. Par exemple, j'ai envie d'y ajouter un chien. Prenons l'outil de sélection et dessinons la silhouette d'un chien. Juste en dessous, cliquez sur le bouton remplissage génératif. Là, une bande de texte va s'ouvrir et décrivez ce que vous voulez. Donc là, dans l'occurrence, je marque le mot chien. Puis je clique sur générer. Là, Photoshop va charger et va me faire 3 propositions de chiens. Si je ne suis pas content avec ce que Photoshop m'a généré, je peux très bien régénérer et avoir 3 nouveaux résultats, ainsi de suite jusqu'à avoir le résultat qui me convient. Faisons pareil de l'autre côté de l'image en y ajoutant une antenne qui pourrait très bien y avoir au sommet d'une montagne. L'IA de Photoshop peut également supprimer les éléments des images. Pour ce faire, vous avez juste à sélectionner une zone que vous souhaitez supprimer et juste à cliquer sur générer. Là, l'IA de Photoshop va simplement générer ce qui pourrait se trouver derrière le sujet que vous voulez supprimer de l'image. Un troisième cas d'utilisation de l'IA de Photoshop que je trouve très intéressant est la fusion d'images. On a déjà pu le voir un peu plus tôt dans la vidéo quand on voulait corriger les erreurs dans les nuages générés par l'agrandissement de l'image. Là, on va aller encore plus loin en fusionnant vraiment deux images qui ont vraiment rien à voir au niveau de la séparation. Prenons ces deux images que j'ai sorties d'un tirage photo que j'ai fait pour ma sœur, que j'ai envie de fusionner en une seule photo. Mettez vos deux photos l'une à côté de l'autre et là on voit nettement la séparation. Pour fusionner deux images entre elles, faites une sélection rectangulaire entre les deux images et cliquez sur générer. Là, Photoshop vous proposera 3 solutions pour fusionner au mieux vos images. On peut voir que les images sont parfaitement fusionnées. Parfaitement, mais pas totalement. Il se peut que parfois il y ait 2-3 petits détails qui fait que l'image n'est pas parfaite. À ce moment-là, on peut les gommer avec d'autres outils que propose Photoshop et le tour est joué. Avant, avec d'autres outils proposés par Adobe dans ces logiciels, c'était possible, mais c'était quand même bien plus compliqué et beaucoup plus fastidieux d'avoir un résultat correct. Aujourd'hui, avec l'IA proposée dans Photoshop, nous allons gagner énormément de temps si nous avons besoin de retoucher la taille d'une photo ou d'enlever des détails ou d'en rajouter. J'ai très hâte de voir l'évolution de l'intelligence artificielle dans Photoshop ainsi que dans tous les logiciels de chez Adobe. Sachant que Adobe connecte tous ces logiciels ensemble, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose d'incroyable.